Wes Anderson, on fait que parler de lui pour ses films, à raison, parce qu'il a son style, mais la vérité c'est qu'il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que Wes Anderson c'est pas juste ses films, Wes Anderson c'est aussi toute son équipe. Wes Anderson c'est aussi ses costumes, ses décors, ses accessoires, ses acteurs, évidemment, tout ça c'est pas lui en fait. Alors évidemment il choisit ses acteurs, il choisit les personnes avec qui il s'entoure, tout ça, mais là depuis un petit moment j'ai l'impression que tout est figé, en partie parce que il prend toujours les mêmes acteurs, il prend toujours les mêmes personnes pour les décors. Forcément voilà, c'est très joli, il y a plein de détails dans les décors, il y a plein de petits trucs, c'est magnifique. Moi j'ai fait l'exposition à la Cinémathèque Wes Anderson, finalement c'est une exposition qui parle un peu plus de ses décors et de ses accessoires. On se rend compte aussi qu'il y a beaucoup d'accessoires, qu'il y a beaucoup de petits détails, il y a à droite à gauche, qui font en fait le style Wes Anderson, mais à côté, Wes Anderson en lui-même, comment il met en lumière tous ses accessoires, tous ses acteurs, c'est peut-être aussi là que ça pêche quoi. Et c'est ça qui est chiant, c'est qu'il a une matière absolument folle, les moyens de faire quelque chose d'absolument fou, mais il n'en tire pas parti quoi. Après l'expo Wes Anderson à la Cinémathèque, je trouve elle est bien. Je trouve le moment où tu vois le Sweet Adidas dans la famille Tenenbaum, c'est pas non plus le moment le plus intéressant. On voit des miniatures pour l'île aux chiens, des petits persos de Fantastic Mr. Fox, des trucs du genre, et on voit son évolution aussi à travers le temps. En plus, quand tu vois ses storyboards et comment il bosse dessus, c'est intéressant. Mais là, depuis le Grand Budapest Hotel, qui a été un carton, il se dit bon bah je vais faire que des films comme ça quoi.